Alors, bienvenue à notre super balado Effort plus pratique égale Succès. Ah, vous voyez, là, je vous présente notre super invité, M. Éric Dubois, membre du comité des grades, mais également franchisé propriétaire de Karaté Sportif Terrebonne. Éric, super content que tu sois là. Merci les gars. Super content d'être là aussi, les boys. Merci à Martin, M. Martin, mon frère. Ben oui, M. Marcelin, on va apprendre à connaître M. Éric sur un nouveau jour. On se connaît, ça fait longtemps, par exemple. Ah oui, une belle relation. Ça fait longtemps. Très heureux de près de 40 ans, M. Éric, Ouais, qu'on se c'est connaît. vrai. Ça va vite, la vie. Ça va vite. Parce qu'on connaît M. Éric. Là, on veut connaître peut-être un peu plus Éric Dubois. Ah. Alors, Éric, toujours une voix rauque. Oui, mais ouais, on compare souvent à ta voix, M. Marcelin. Tout le temps un peu voix Radiophonique. radiophonique. Les J'aime années ça. d'enseignement en grand gymnase. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Pas de micro dans le temps. Là, avec des micros, c'est plus facile. Se pousser à fond. Et voilà. Éric, Yes. merci de prendre ton temps d'être avec nous. Puis c'est important d'être là. Pourquoi? Bien parce qu'on veut que les gens apprennent, oui, à nous connaître, certes, mais grâce à notre formule effort plus pratique égale succès, d'élaborer, de diffuser un balado en visuel, mais aussi auditif. C'est très cool, ça. Alors, je disais que les gens vont se rappeler de ta voix. Alors, Éric, à Terrebonne, depuis bon nombre... Ça fait combien d'années que tu as la Écoute, succursale? c'est la 12e année. Cette année, 12e année qu'on est là. Écoute, on est parti d'Auteuil. Dans le fond, si je me souviens, depuis longtemps, on a eu 3 franchises. La 3e franchise, c'était Auteuil. J'ai parti avec M. Cédric et tout. Puis là, après ça, on fait en aiguille des franchises qui ont ouvertes et tout. Puis la Terrebonne, ça fait 12 ans cette année. Mascouche aussi. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. 12 ans de pur bonheur. On livre une passion, je pense, puis on s'amuse là-dedans. C'est vraiment cool pour vrai. Éric, c'est un beau parcours pour plusieurs raisons, parce qu'Éric, c'est avant tout un passionné, oui, il le dit, mais c'est un travaillant. Puis c'est important de le dire, travaillant, parce que il enseignait à Sainte-Dorothée, à Laval-Ouest, tournoi après tournoi, un à la suite de l'autre. On s'entraînait comme des forcenés. Le but, c'était de devenir champion du monde. Alors nous, on se coachait, on s'entraînait. Puis on se côtoyait dans les tournois. Hein, mais ce qui est le fun au départ, c'est visiter les modèles. Parce que, veux pas, quand j'ai commencé les arts martiaux, après ça, je voulais être comme les frères Quentin, comme M. Marcelin, comme Martin, M. Carl, vous étiez sur l'équipe Total Impact, vous faisiez des tournois. Fait que, on avait un beau visuel à ce niveau-là. Fait que, nous, notre passion, c'était d'être champion du monde, ça fait des tournois à travers le monde, puis se promener un peu. Fait qu'on était là, dans le stuff. Fait que vous étiez une belle motivation de plus d'enseigner puis de transmettre ça. Je le dis souvent, c'est pas juste d'enseigner. Je pense que c'est tout ça qu'on fait. Là. On n'enseigne pas, on transmet une passion. Il y a une belle différence à ce niveau-là. Puis c'est ce qu'on fait en ce moment. Fait que d'avoir pu côtoyer ce côté-là de compétition, puis d'avoir, écoute, vécu bien des tournois. On en a fait beaucoup, là, un peu partout. Puis après ça, de vivre d'une passion plus de 30 ans plus tard, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Donc, ça t'a donné un beau bagage, toutes les expériences. Là, tu redonnes beaucoup à la communauté. C'est exactement. Une journée type là, de Éric Dubois. Là. Monsieur Éric, là, il se lève parce que là, Éric, bon, rapidement, là, il est marié, il a des enfants et, nouvellement, grand-papa. Oui, c'est ça, nouvellement. Ah, c'est cool pour vrai. C'est Jeune cool, grand-papa, 46 ans. Félicitations. Merci. Non, c'est, je m'attendais pas à ça. Oui, là, tôt ou tard, mais peut-être pas à 46 ans. J'ai ma plus vieille d'une autre relation, Mégane, 23 ans. Là, elle a donné naissance à Mila Rose. Wow. Ça fait 3 mois déjà. Donc, avec ma conjointe, Alexandra, dans le fond, on est en business ensemble, puis ça fait 20 ans qu'on est ensemble, 5 ans de mariage. J'ai 2 filles, Maïka et Livia avec Alex. Puis là, tu sais, ils deviennent tantines. Fait que c'est vraiment un beau trip que je vis en ce moment. Puis de vivre ça avec d'un si jeune âge, tu sais, à 46 ans, je veux dire, je m'entendais pas être grand-père ou papy, là, si on veut. Là. Fait que là, je peux le vivre d'une façon un peu différente. Tu sais, je vois ce qui se passe, puis les filles aussi triplent là-dedans. Alex, elle vit ça vraiment, vraiment cool. Fait que non, c'est un beau feeling, vraiment un beau feeling. C'est un beau succès. Okay. Ah, aussi. C'est un succès. C'est vrai. Ta Puis, famille, c'est extraordinaire. Ton entreprise. En plein ça. Petit succès, je pense que ça se bâtit de jour en jour. Ça se bâtit avec nos proches. Ça se bâtit avec les gens qui t'entourent, en fait. T'sais, on le dit souvent, je dis, tu t'entoures de gagnants, ben, tu vas avoir du succès aussi. Fait que, puis de vivre ça depuis plusieurs années, comme on disait tantôt, on redonne à la société, puis de pas compter nos heures là-dedans non plus, de pas compter notre temps. Je pense que c'est ça, en fait. Tu peux pas compter ton temps. T'es là, puis on est là avant les cours, on est là pendant les cours, on est là après les cours, on est là pour répondre aux questions, on est là pour répondre aux courriels, on est là pour répondre, pour écouter les gens. Tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, on essaie de redonner ce qu'on a eu, tout simplement. T'sais.
rapidement, là, Éric, toi, là, tu as eu donc une jeune fille, tu étais jeune, puis là, tu devais travailler, te retrousser les manches, puis aller, puis déjà, tu devais être un modèle parce que tu étais un père, mais il fallait que tu livres la marchandise, il fallait que tu développes ton entreprise. Donc, il fallait que tu entretiennes cet équilibre-là. Comment tu étais... Parce que là, écoute, je veux dire, là tu as une nouvelle relation, mais ça fait longtemps, mais Ouais. Rapidement, là, parce que donne-nous une journée type d'Éric. Tu sais, dans le fond, là, avec les filles, tu sais, on les voit pas. On se voit pas le soir parce que, tu sais, notre business, c'est de travailler, c'est de donner les cours le soir. Fait que, on est parti dans les écoles toute la journée, puis on revient quand même tard le soir. Fait que là, j'ai la chance que mes filles sont rendues plus vieilles. Fait que, le matin, on se lève ensemble. Il est 5h, 5h30 le matin, puis là, on passe notre temps, 1 heure au déjeuner à jaser. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Puis on parle de notre journée, tout ça, puis après ça, eux s'en vont à l'école pour 7 heures, puis là, moi, je m'en vais au karaté. Tout ce qui est faire l'affaire de bureau, préparer la journée et tout pour les écoles qu'on enseigne en parascolaire. 2 écoles par jour à peu près. Fait que là, on va enseigner durant la journée, entrecoupé des commissions, les courriels qu'on a à faire, tout ça. Fait que, je te dirais, là, une journée type au karaté, du lundi au jeudi, c'est de 7h30 le matin jusqu'à, on va dire, 10h le soir, d'être là, enseigner. Les profs qui viennent, qui viennent le soir, on se fait un petit meeting avant les cours, puis là, on les encourage là-dedans, puis ils enseignent avec nous autres, puis on transmet tout le monde ensemble, puis après ça, il y a les questions, puis les cours de combat le soir. Fait que, tu sais, c'est 4 grosses journées, mais en même temps, c'est ça, je dis, ça fait comme 30 ans, 35 ans que je travaille pas. Tu sais, je me lève le matin, je m'en vais m'amuser. C'est ça qui est fun, c'est ça qui est trippant. Tu sais, tu t'en vas, tu te lèves pour aller gagner ta vie, pour aller t'amuser sans dire que c'est un travail. Fait que ça, je trouve ça vraiment génial, tu sais. Fait que ça, c'est une journée type, du lundi au jeudi, puis vendredi, ben, un petit peu plus relax. Je me lève un peu plus tard, puis on fait autre chose. Je vais faire des balados quand j'ai le temps. On est privilégié de l'avoir avec nous, hein? Absolument. C'est très cool. Merci, Éric. Puis, rapidement, là, combien tu as de parascolaires? Parce que parascolaire, rapidement, là, c'est on enseigne le midi ou après les classes ou dans des garderies. On transmet notre passion par notre programme éducatif de développement de la personne. Alors, tu as combien d'engagements? En fait, j'ai 6 écoles en parascolaire. 6 écoles que je donne dans le jour. 6 écoles qu'on donne environ, c'est pas loin de 20-24 cours durant l'année scolaire. En parascolaire, 6 écoles. Et j'ai 3 écoles que c'est comme des thématiques. Tu sais, mettons fin année scolaire, ou mettons début mai, fin mai, là. On va là pour une thématique, on passe l'école au complet des écoles secondaires, mettons pour l'autodéfense, kickboxing, montrer nos programmes un peu, qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est intéressant. Pourrais-tu nous parler rapidement du programme Je suis le héros de ma vie? Parce qu'Éric, c'est un très bon animateur. Vous l'entendez, là, on le voit bien. C'est quoi le programme Héros de ma vie? Ben, Héros de ma vie, c'est le programme contrôle, confiance, concentration, les 3 pouvoirs. T'sais, on parle de ça tout le temps dans les écoles puis dans nos cours. Fait que c'est d'arriver dans une école puis d'expliquer un peu que ce soit à la direction, aux élèves. Fait qu'on va donner un cours, mettons, pour se valoir, pour montrer un peu c'est quoi le karaté sportif. D'arriver dans une école puis de dire, écoute, c'est quoi le contrôle, à quoi ça sert? Puis on va parler de toutes nos règles de base. Fait qu'on a comme un 20-30 minutes qu'on s'engage avec les enfants, avec les profs. Moi, j'aime ça. Inviter les directions, les profs à l'école pour qu'ils viennent voir ce qu'on fait, pour qu'on puisse travailler en alliance, qu'on puisse travailler en équipe. Tu sais, si quelque chose qu'on peut faire pour aider les professeurs à l'école puis les directions, tu sais, pour nous, c'est ça notre mission. Tu sais, d'aider les autres puis de redonner puis tout ça. Fait que si on peut faire ça, c'est génial. Fait que c'est un 20 minutes qu'on va parler de ces 3 C, les 3 pouvoirs de la ceinture noire. Puis souvent les enfants, puis je dirais, les enfants adhèrent à ça, ils sont contents. Ils voient l'opportunité peut-être de faire un sport puis d'avancer là-dedans. Mais les parents, les instructeurs puis les directions, quand ils voient le programme qu'on enseigne avec notre triangle, on parle effort, pratique, succès, mais karaté, maison, école, je pense que c'est un succès assuré. Puis si les directions adhèrent à ça, ben après ça, les enfants peuvent en profiter. Là. Ces pouvoirs articulés-là qui sont non visibles, hein, contrôle, confiance, concentration, il y a un parallèle qui se fait avec les super-héros commercialisés, hein, que ce soit de Marvel, DC. Eux, ils ont des pouvoirs qu'on voit, qui sont très forts, qui volent, qui courent très vite. Ouais. Mais en l'intérieur d'eux, ces super-héros-là ont ces pouvoirs-là aussi de contrôle, confiance, concentration qu'on essaie de faire valoir à nos élèves. Puis, autour d'eux, ils ont de réels super-héros qui sont leurs parents, les professeurs d'école. En plein ça. C'est ça qui est... Tu as le tour, tu as ce don de valoriser les gens à travers ce programme-là. J'ai eu des bons profs. Tu sais, c'est des modèles. Tu sais, comme on disait, on s'entoure de gagnants. Puis quand on regarde les gens aller, puis comment vous communiquez, comment vous faites les choses, tu sais, j'ai la chance de vous côtoyer depuis plusieurs années pour ça. Mais d'arriver dans une école, puis de parler de pouvoirs, comme on dit, qui sont pas visuels, qui sont dedans de nous autres, souvent, c'est dur d'aller chercher l'information. Mais moi, je pense qu'un pouvoir qu'on voit pas,
c'est encore plus important à développer qu'un pouvoir qu'on voit. C'est quelque chose qu'on a en dedans, qu'on va essayer de mettre en pratique dans des faits concrets. C'est comme, mettons, notre contrôle de la colère, ou être capable de se concentrer quand c'est le temps. Facile à dire, mais de le mettre en pratique dans une situation X, ça, c'est compliqué. Fait que c'est pour ça qu'il faut s'arrêter puis faire les bons choix. Ce qu'on enseigne au karaté, c'est être capable de faire le bon choix. Donc, respirer avant d'agir, réfléchir avant d'agir. Donc, ça, c'est important. Hey, c'est donc bien beau le contenu que tu nous rapportes là. Ah, j'aime ça. Ben, c'est la question que tu m'as posée. Oui, tu as développé. Donc, tu n'as pas seulement donné des lettres, tu as fait des mots et tu as fait des phrases. J'aime ça. Ah, c'est beau, ça. Marcelin aime bien bâtir avec des blocs et non des balles. Oui, ça serait une belle analogie avec ça. Puis j'aime c'est ça. ce qu'on partage à nos élèves de bâtir. Ça ressemble à quoi, par exemple, ces blocs et ces balles-là, M. Marcelin? La tour du contrôle, on va dire. Contrôle. La tour de contrôle, un peu comme la tour de contrôle qui dirige un avion. Alors, les balles, on peut pas... imaginez que les enfants s'amusent et se divertissent avec des balles, c'est amusant. S'ils prennent un exemple, on fait une analogie, un parallèle avec les jeux vidéo. Les enfants passent énormément de temps devant un écran. Donc, si, mettons, l'enfant, tu le sais, Eric, hein, Oui. la balle, exemple d'un jeu vidéo, assis devant un écran, un film, c'est difficile de construire. Une balle sur l'autre, les balles ne montent pas, elles tombent. Et voilà. Mais avec des blocs, les blocs karaté sportifs, Construire. Construire mon avenir. Hein. Karaté, école, faire la cuisine, jouer dehors. Je construis mon avenir. Donc, c'est la tour de connaissances. Et c'est multiple. Hein? Et l'enfant, il multiplie les possibilités. Il voit ses options. Puis quand je t'écoute parler là, depuis tantôt, la façon dont tu gesticules, la façon dont tu t'investis dans ton discours, c'est un discours que tu assumes. Vraiment. Et là, tu deviens convaincant. Donc, quand on est convaincu, on devient convaincant, on le sait. Ben oui. Je pense qu'on on peut pas convaincre quelqu'un de quelque chose qu'on ne croit pas. C'est impossible. Tu sais, à un moment donné, tôt ou tard, ça se sent. Tu sais, les gens vont faire OK, ben, tu sais, c'est des paroles, c'est des mots que, mettons, cette personne-là va dire. Mais tu sais, à un moment donné, je pense que on parlait tantôt d'enseignement puis de transmettre. Moi, je pense qu'un enseignant, c'est ce qui va arriver. Il va enseigner des choses qu'on a appris, on va dire des choses, puis à un moment donné, ben, je pense que ça peut faire comme ça rentre d'un côté et ça sort de l'autre. Mais transmettre quelque chose, c'est une passion. Fait que de transmettre quelque chose, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est ça, c'est que l'information va rester et ça va amener avec une réflexion, ça va amener à réfléchir. C'est ça notre but, c'est notre objectif. Fait qu'à un moment donné, juste d'amener des discussions, puis ce qui est cool avec ce qu'on fait, tu sais. On parlait de parascolaire tantôt, on enseigne des enfants, puis tout ça. Moi, ce que j'aime, c'est quand l'adulte est présent, quand les directions sont là, puis qu'ils font, écoute, j'avais jamais entendu ça, puis ce que tu dis, c'est incroyable, puis il faut absolument que tu viennes faire ça plus souvent, puis il faut qu'on parte au parascolaire ensemble, puis je trouve ça cool. Mais les parents qui assistent à nos cours, c'est le même principe. Dans le fond, moi, quand j'enseigne, je vais donner un cours de karaté, mais je vais parler à tout le monde en même temps. Ça va être autant aux parents qu'aux enfants pour que les parents viennent me voir après et qu'ils disent « Hey, sais-tu quoi, ça, je vais mettre ça en pratique avec les documents qu'on donne, tout ça. » Fait que je trouve que c'est un beau suivi. Puis ça amène des belles discussions aussi. Ça amène pas juste un cours de karaté, ça amène des discussions de vie. Ça, je trouve ça cool. Tu l'as dit d'entrée de jeu au début, là, quand tu as dit l'avant, le pendant et l'après. Voilà. Ce qui fait que là, t'es rendu grand-père, mais on sait très bien que... il aime ça de le rappeler. Hein, j'aime ça. Je reste 3 fois, là, une demi-heure, j'aime ça. Ce que je veux dire par rapport à quand le parent, il vit pleinement là, l'expérience de dire, OK, on s'en va à ton cours de karaté, habille-toi ou on va faire une activité. L'enfant, au début, il va chigner, il ne dira pas, parce qu'il vit le moment présent. Là, OK, on se prépare, on y va dans 15 minutes. Mais lorsqu'on est parent au début, on a l'impression que c'est un peu plus comme un fardeau. Mais à un moment donné, quand ton enfant vieillit, là, tu te rends compte que, hey, j'aimais ça à l'époque. Hein? J'aimais ça parce que le temps de qualité que je passais dans la voiture, je disais, hey, on va faire ci, on va faire ça, waouh, ça va être le fun. Je te regarde performer et au chemin du retour, on dit, hey, t'as bien fait ça. J'ai aimé, tu t'es amélioré. Ah, t'avais une belle écoute active dans le cours. Donc, vraiment, la relation qui se construit le avant, le pendant et l'après. Voilà. Tu l'as bien expliqué. Ouais. Je trouve ça bien que tu le partages et je vais surenchérir en disant, Éric, que quand tu as l'oreille du parent qui assiste ou qui écoute, bien entendu, ou la direction de l'école, ça amène le comportement et la dynamique de classe en classe à changer, à évoluer. Parce que, bien entendu, le personnel enseignant, et même, parce que nous, on est des enseignants, effectivement, on est là pour inspirer, guider, puis se questionner. Puis quand on voit quelqu'un qui réussit bien, qui dirige bien une classe, par ses règles de fonctionnement, bien, veut pas, ça va juste bonifier l'intervention du prof et de l'enseignant, puis de l'école. Puis on sait très bien, là, on parle à toutes les écoles, ils en ont tous de besoin. Ben oui. On en a tous de besoin. Des enfants, des familles ont des plans d'intervention, des situations dans lesquelles on doit tous mettre la main à la pâte pour faire que l'élève se développe et surtout qu'il y ait un bon climat, un bel environnement à l'école. Fait que merci d'en faire partie, puis merci de partager ça, Éric. Non, que ça soit cool. Puis tu sais, juste pour revenir à ça rapidement, tu sais, souvent on parlait des parents qui écoutent les cours et tout ça, puis il y a comme une discussion qui s'installe après les cours.
il n'y a rien de plus fun d'un parent qui vient nous voir et qui nous dise, hey, tu sais, mon enfant, j'ai de la misère à l'amener au cours. Mais je crois tellement au programme, j'aime tellement ça, ça amène tellement de côtés, des côtés positifs, des côtés bénéfiques. Je veux qu'ils viennent. Tu sais, il n'y a aucune question qu'on résilie ou peu importe, là, mais je veux qu'ils viennent au karaté parce que ça l'amène juste du bon. Fait que je trouve ça le fun. Fait que les parents adhèrent au programme. C'est ça qui est intéressant. Fait qu'on parle d'alliance avec les parents. Tu sais, l'enfant, c'est sûr que l'enfant va triper sur ce qu'on fait. Tu sais, on est là, puis on est passionné, mais des fois, les parents, tu sais, sont comme, ah, le karaté, c'est toute la même chose. Ou, tu sais, je l'ai fait dans le passé, puis complètement différent. Tu sais, je veux dire, il y a encore des écoles qui fonctionnent plus militaires et tout. Tu sais, nous, je pense qu'on veut développer beaucoup plus que juste enseigner. C'est ça que le parent aime. C'est pour ça que je pense qu'on est capable de créer des liens forts avec leurs supérieurs. Absolument. Je vais aller ailleurs, moi, un peu, si tu me permets, Éric. Cette passion-là, là, est née où? À quel endroit tu as grandi? Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, à commencer ça, le karaté? En fait, je jouais au hockey. Puis à un moment donné, dans mon petit village, dans mon petit coin de pays, l'Épiphanie, Repentigny, dans ce coin-là, j'ai commencé le karaté avec un ami. Puis là, j'ai fait, regarde, c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis, tu sais, moi, à l'école, je m'en allais prof d'éduc. C'est comme M. Marcelin. Monsieur Martin aussi. Monsieur Martin, puis tu sais, là, rendu là, ben là, un moment donné, ça a fait que là, on s'entraînait, puis j'ai comme mis le cégep de côté pour continuer à m'entraîner, travailler, tout ça. Puis ça a fait comme, après mon premier cours, j'ai fait, OK, je pense que c'est ça que je veux faire dans la vie. Je veux transmettre ça. Après ton premier cours que tu as enseigné ou ton premier cours même que tu as fait? J'avais pas de kimono encore. T'étais ceinture blanche. Là. Blanche. Puis là, j'ai commencé, puis j'ai fait un tournoi, j'embarquais avec moi, puis je voyais en compétition, je tripais. T'avais quel âge à ce moment-là quand tu as commencé? 12 ans. J'ai lâché non, 13 ans. J'ai lâché le hockey, j'avais 12 ans. J'ai embarqué là, karaté à 13 ans, je fais OK, je vais faire ça dans la vie. Puis là, mon père me disait, calme-toi, Bruce Lee. Mais tu sais, c'est drôle parce que je parle à mes filles qui ont 13 puis 15. Hey, je vais faire quoi dans la vie? Silence radio. Tu sais, puis je me compte chanceux à cet âge-là d'avoir fait de garde. J'ai le goût de le faire. Bruce Lee! C'est bon, Bruce ça. Lee. Hein? On l'avait prédit. Bruce Lee et Jean-Claude Van Damme ont été des grandes influences. Ben oui. Alors, bref, je ne vais pas m'immiscer dans la discussion, mais continue parce que c'est très beau ce que tu dis. Ah, c'est cool. Puis là, tu sais, il y a une année, ben, tu commences, puis c'est une passion qui commence vraiment jeune. Puis j'ai embarqué là-dedans, puis après ça, ben écoute, les premiers cours que j'ai enseignés, c'est avec vous autres, c'est à Sainte-Dorothée. On a commencé, puis là, à un moment donné, ben, je change d'école, puis là, écoute, c'est le fun parce que quand je suis allé vous voir, je me souviens encore, tu sais, j'avais 17 ans peut-être, puis là, j'ai fait, regarde, tu veux faire quoi dans la vie? Tu me poses la question. Je vais avoir une école, je vais être prof, je veux faire comme vous autres, je veux un parcours similaire, je veux me promener, tu sais, je veux vivre d'une passion. Puis tu m'as regardé, puis tu m'as dit, tout est possible. Tout est possible. Puis, dis, regarde, on va le faire de la bonne façon. Puis là, on a commencé à embarquer là-dedans, avec Mme Karine. Puis, tu sais, fait que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Puis, tu m'as donné la chance, vous m'avez donné la chance d'embarquer dans ça. Puis, écoute, je suis rendu aujourd'hui. Je trouve ça cool de faire partie du groupe. Tu as saisi l'opportunité, l'occasion, puis tu as fait ce qu'il y avait à faire. Tu as fait les efforts, tu as pratiqué. Ben oui. Tu as le succès que tu mérites. Là. Ah, t'as rien. C'est extraordinaire. Tu as été sur l'équipe nationale, tu as eu des titres mondiaux, tu as gagné quelques championnats. Oui, ben, on a fait un championnat du monde, puis une coupe de tournois, champion canadien, tout ça. On a voyagé ensemble. On a voyagé, Portugal, on a fait... Italie? Italie. On a fait beaucoup. Fait que, non, c'est le fun. Puis, tu sais, c'est drôle parce que autant que la compétition, ça fait partie de ma vie, puis l'ADN, puis tout ça, qu'aujourd'hui, ce qui me passionne encore plus, c'est pas nécessairement de voyager. Oui, voyager, mais pas voyager pour des compétitions comme telles. C'est plus de transmettre ce que je connais, puis d'amener les enfants, justement, à un parcours qu'eux vont pouvoir faire éventuellement. Puis, tu sais, pas juste dans l'enseignement, là, mais de toutes les valeurs qu'on enseigne. C'est ça qui me passionne en ce moment. Là, Éric, avec l'expérience que tu as, le parcours que tu as fait, tu rencontres Éric Dubois à l'âge de 13 ans qui commence son premier cours de karaté. Qu'est-ce que tu lui dis? Même affaire. Si je dis la même chose, regarde. Aucun regret. Tu continues à foncer. Vraiment pas. Tu fonces. Puis, tu sais, dans la vie, c'est sûr, il n'y a pas personne, je pense, qui réussit en entreprise, qui réussit tu sais, on s'entend, l'école karaté sportive, ça a commencé avec une école, 42 franchises. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est du travail non-stop. Fait que, tu sais, ceux qui pensent que c'est de la chance, il n'y en a pas de chance là-dedans. C'est le travail acharné tout le temps, puis ils sont chanceux, eux autres, puis non, ils sont pas chanceux. On se lève le matin avec des idées, on essaie de les mettre en pratique à tous les jours, ça fonctionne pas. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On se relève, on reprend les idées, on rebranche, on essaie de travailler pour arriver à nos fins. Fait que, tu sais, c'est constamment du travail, puis de croire en ça aussi. Tu sais. Je pense que quelqu'un qui croit, qui travaille, ben, il peut en avoir des échecs. Mais il va pousser, puis un jour, ça va réussir. C'est ce qu'on enseigne, c'est ce que je dis à mes filles aussi. Ah, j'ai pas réussi aujourd'hui. Tu sais, la note dans ton bulletin, la note dans ton examen, c'est pas important. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec cette note-là? Qu'est-ce qu'on fait? Travailles-tu moins ou plus? On travaille plus, on trouve des outils. Le prochain, ça va être le bon.
C'est ce qu'on a. C'est ça. Éric Dubois, à 13 ans, je dirais exactement ça. Riche de Tu vas sens. réussir. Le Merveilleux. pouvoir des mots. Tu parles bien. Ah, j'aime ça. On a le goût de te suivre. Mais si je peux me permettre... Ça te fait rêver, hein? Ben, non, mais pas juste rêver, tu nous permets de les réaliser. Tu comprends? T'es fin. Puis je vais aller plus loin que ça parce que quand on fait nos événements corpaux, que ce soit des graduations de brune, de ceinture brune, de noir, des grades supérieurs, bref, maintenant, M. Éric, des fois, il anime dans nos événements. Tes messages, tu les passes, tu utilises des mots-clés, les gens écoutent ou les gens ont le goût de revenir. Cette dynamique-là, elle est importante. Pourquoi? Parce que elle est riche de sens, comme je disais, puis elle donne le goût aux gens de poursuivre puis de dire à d'autres de le faire. Ça plaisir. Parce que, tu sais, un leader, on le dit souvent, on voit quelqu'un qui a une icône qui est connue et tout, mais on ne peut pas s'imaginer le travail qu'il y a derrière. Puis la force du groupe, on le dit souvent, c'est d'avoir beaucoup d'acteurs autour qui font qu'on va juste continuer à grandir parce que notre mot est commun, il est clair, ce qui fait que si quelqu'un s'entraîne à une école X, il déménage à l'école Y, mais il va retrouver les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs, exactement. Et les références qui sont là. Puis ces références-là sont importantes parce que c'est ce qui donne la confiance. Puis c'est important qu'on le dise parce que dans nos événements corpaux, il faut que peu importe la personne d'où elle vient, que ce soit à Québec ou la zone de la région d'Outaouais, mais il faut que les mots-clés soient dits et il faut que les gens continuent de venir parce que c'est notre mission. Hein? La mission, on le dit souvent, c'est d'inspirer. Ah, tu veux être inspirant pour tout le monde. Puis on parle de mots tantôt, puis on parlait de les mots, c'est important dans la vie. Autant que ça peut élever une personne, autant que ça peut écraser une personne, ça prend un mot. Pas compliqué, ça en prend un. Fait que souvent, les mots qu'on va choisir sont hyper importants. Puis de pas se... Comment je dirais ça? De pas se forcer. Tu sais, un moment donné, quand tu parles avec ton cœur, tu n'as pas besoin d'aller chercher. Tu fais juste dire ce que tu as dit, tu livres un message, tu transmets un message. Tu ne l'enseignes pas, tu le transmets. Fait qu'à ce moment-là, les gens font OK. Je pense que je le ressens, puis on a le goût de pousser là-dedans. T'sais. Ça pourrait être un livre, ça, Éric. Tu pourrais écrire un livre. C'est quoi? J'y pense. Mais ça fait longtemps que j'y pense. Puis c'est des projets. J'ai le goût. Ça me fait penser, j'ai une super anecdote, moi. Éric, Éric, on parlait tantôt de Vegas, mais là, j'ai toute une anecdote. Dans ma vie, là, une des fois que j'ai ri le plus, mais le plus, là, j'ai les mal aux joues, j'ai mal au crâne, j'ai mal au ventre, j'ai ri, je ris, j'arrête pas. Éric, il est constamment à ramener des blagues. Il fait plein de farces, Éric. Je me rappelle, tu me racontais une farce par là. Toutes des farces, des tours que tu jouais à des gens autour de toi. Là. Mais j'avais vraiment mal. Tu me faisais tellement rire. Tu as un humour tellement le fun. Quand on te regarde enseigner, là, c'est tellement agréable parce que tu as le tour de faire rire les gens, mais tu es capable aussi de les faire travailler. Tu as le parfait équilibre. Ouais. Mais cette fois-là où j'ai tellement ri, je te l'avais dit, Éric, t'as un livre à écrire. Écris ça, des livres de farce, là. Fait que t'as 2 livres à écrire. J'aime ça. Un sur les farces, puis un sur les mots. J'adore ça. Qui ont le pouvoir de changer la vie d'une personne ou de la détruire. Ouais. Ah, c'est bon, ça. C'est très bon. Mais non, écoute, j'aime ça. Je pense que la répartie, c'est important. Puis, tu sais, pas se prendre au sérieux non plus. Là. Je pense que dans la vie, on a une vie à vivre. Là. Fait que c'est la vivre le mieux possible, puis avec le plus de bonheur possible. Même si des fois, on s'installe, puis il y a des choses que, on veut pas que ça paraisse devant les gens, puis tout ça. On vit des choses internes, nous autres aussi, puis veut pas, en entreprise, tout ça, c'est pas tout facile. Là. À un moment donné, tu es tout seul dans ton coin, puis tu te demandes qu'est-ce que tu fais, puis on recule pas très loin. Là. La pandémie, ce qui est arrivé, ça fait mal un peu à tout le monde, puis combien de fois qu'en fermant l'écran, j'ai fait, garde, pour vrai, là, je fais d'autres choses, je peux pas continuer, ça marche pas. Puis, sauf que quand tu rouvres l'écran, la journée d'après, t'en as un qui te dit, à travers l'écran, pour vrai, là, c'est incroyable ce que tu fais, puis les mots que tu me dis, ça m'a tellement fait du bien, puis avec ce que je vis, là, t'es là, on continue. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir ça, puis, comme tu dis, tout en faisant des blagues, moi, je m'amuse là-dedans, puis c'est comme je livrais un show à tous les soirs, tu sais, dans le fond. Je veux ça de même. Moi, je vais aller, encore une fois, sur le plan intime, parce que, on se connaît, Éric, on l'a dit, là, on se fait tellement longtemps, tu étais tout jeune, puis je veux dire, on débutait dans le concept de l'entreprise martiale. Tu as cheminé énormément. Martin le dit à Vegas, on a fait beaucoup de conventions, beaucoup d'événements, on a fait beaucoup de tournois. On a vécu des beaux moments, on a vécu l'adversité, des défaites dans les tournois et tout. Mais toi, en tant que personne, tu as énormément changé.
as énormément changé sur le plan de ton comportement, de ton thinking, de ta mentalité, de tes saines habitudes de vie. Peut-être un rapport avec ta femme, tes enfants. Tu as fait beaucoup de changements, tu as fait beaucoup de cheminement. Ouais. Peut-être que la pandémie a contribué à ça, mais peux-tu, mettons, nous en parler un peu, mettons? Oui, ben tu sais, Vanny, je pense que tu prends de l'expérience dans la vie. J'aime pas ça dire vieillir, mais c'est le cas, là, mais on prend de l'expérience. Sagesse. Ah, on s'assagit, on prend la sagesse. Puis tu sais, on dit à nos élèves de faire les bons choix. Fait qu'on essaie, nous, de faire les meilleurs choix pour nous, pour notre famille. Puis tu sais, c'est l'entreprise qu'on a, la chance qu'on a, c'est une entreprise familiale. Tu sais, les gens rentrent chez nous et disent, on sent comme dans notre salon, on sent comme chez nous. Tu sais. Fait que je trouve ça cool. Fait que, tu sais, après ça, tu arrives à la maison, dans ton quotidien, qu'à un moment donné, ben, tu essaies de décrocher un peu, puis t'es comme pas la même personne. Tu sais, t'es comme plus direct, puis tu sais, avec tes enfants, puis avec ta femme. Puis là, puis là, t'as ta femme qui dit, écoute, t'es pas comme d'habitude. Puis tu sais, t'es plus direct, t'es plus prompt, puis t'es pas le monsieur Eric. Fait que là, j'ai réfléchi à ça, puis tout ça, puis je me disais, regarde, je veux pas que mes enfants pensent ça. Tu sais, je veux pas que ma famille pense ça. Fait que, tu sais, voilà, ça fait 1 an, 6 mois, j'ai pris une décision, tu sais, je consommais pas beaucoup d'alcool, sauf que c'était à toutes les fins de semaine, puis du vin, puis tout ça. Fait que j'ai fait, garde, le 21 décembre 2022, je fais 1 mois sans alcool. 1 mois, je touche à rien, je veux juste faire attention à ma santé, prendre soin. Tu sais, c'est une décision personnelle. Fait que ma femme était contente, j'ai passé le plus beau Noël de ma vie. Avec les filles, on était à la maison, c'était drôle, on jouait à des jeux, puis tu sais, on renforçait beaucoup de liens familiales, juste assis avec eux autres, c'était vraiment cool. Puis après 1 mois, j'ai fait, regarde, je vais continuer, ça va bien, tu sais. Fait que ça a fait 1 an, boum, en décembre cette année. Puis là, j'ai continué là-dessus. Fait que, tu sais, t'arrives dans des événements, des fois, une petite bouteille de vin, tout ça, tu sais, c'est ça que j'aimais, tu sais. Sauf que là, je le vis autrement. Puis je vois les bienfaits que j'amène à ma famille, puis à mon corps aussi en même temps, parce que, tu sais, les saines habitudes de vie, c'est important. Puis le changement corporel puis mental que j'ai eu avec ça, j'ai pas le goût de continuer. Fait que j'ai resté dans cette lignée-là, puis écoute, je pense ça fait 1 an et demi que ça va bien. Puis, tu sais, c'est drôle parce que Mégane, elle ne savait pas, quand j'ai pris la décision d'arrêter de boire d'alcool, elle nous a annoncé dans la même année, ça faisait 6 mois qu'elle était enceinte. Puis elle a sorti de l'hôpital avec le bébé le 21 décembre. Fait que ça faisait 1 an. L'anniversaire d'un Ouais, an. l'anniversaire d'un an. Fait que j'ai fait, c'est quoi les chances? Fait que je trouve ça cool. Fait que ça m'a juste donné le goût de continuer là-dedans. Puis à ce jour, je te dirais que c'est un des plus beaux choix que j'ai fait pour ma famille et pour ma santé. C'est vraiment, vraiment un choix que je ne regrette pas. Là, fait que ce côté-là a fait en sorte que je pense que je peux aller à un autre niveau. Je pense que je peux pousser encore plus les rêves que je veux réaliser, dans le fond. Là. Tu vieillis bien. Ah, j'aime ça. Non, mais c'est inspirant de recevoir des messages de nos parents. Tu sais, nous, dans le groupe, on reçoit des courriels quand on fait des événements, puis des messages, peu importe les différentes plateformes. Puis de se faire, je dirais que c'est un dénominateur qui lie tous nos comités des grades. Puis vous allez en voir des membres du comité des grades dans les balados, parce qu'ils sont 12 actuellement. Ce sont des bonnes personnes, des grandes personnes. Ils ont une grande valeur. Je trouve ça le fun que tu sois là, puis que tu partages. Puis quand les gens, ils nous disent, ben, c'est une personne qui inspire, mais aussi qui vieillit bien, parce qu'il y en a dans le groupe, bien entendu, qui sont avec nous, ça fait 30 ans. Ben oui. Puis c'est un peu comme si tu étais figé dans le temps. Il y a des... Non, mais je veux dire, il y a du monde comme ça. Puis c'est important qu'on le partage, parce que ça, en retour, ben, c'est comme une forme de récompense pour toi, oui, mais pour le groupe également, Ouais. parce que c'est ce qui nous distingue de tout type d'entreprise confondue, parce que c'est pas juste un sport, c'est pas juste une entreprise, c'est une organisation de valeurs qui est loin d'être parfait, parce que personne de parfait, tu l'as dit. Oui. Mais on est toujours en cheminement de continuer à grandir à travers ça. Puis c'était pour ça que la question était directe, parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qui t'a permis de grandir. Puis ta caillette, il t'a mis un doigt sur un petit mot là, que j'aime entendre. C'est quoi, mettons, tes prochains rêves? C'est quoi un rêve qui t'allume, là, qui t'a le goût d'accomplir? Ben, tu sais, c'est pour vrai, ça serait de mettre ma vie sur du papier. Tu sais, on parlait tantôt de livres, ces affaires-là, tu sais, d'embarquer dans ce projet-là, parce que pour vrai, tu sais, écrire, parler, c'est libérateur dans la vie. Fait que, tu sais, à un moment donné, d'arriver à mettre des pages sur une vie, tu sais, c'est le fun, puis ça te fait voir d'autres choses. Fait que, tu sais, ça serait un de mes rêves, ça serait un de mes rêves, puis tu sais, d'accomplir, d'avoir, bon, une autre franchise, puis des écoles, puis de mousser les profs qui sont avec nous autres, tu sais, qu'eux autres, parce que je sais que j'en ai un en ce moment qui veut une école de karaté, tu sais, M. Benjamin, puis il est en kin en ce moment à l'université, fait que, tu sais, il veut ça, lui, dans sa vie. Je dis, regarde, on va être là, puis tu sais, ça va me faire plaisir, puis tu sais, d'embarquer dans un projet avec lui. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est comme on parlait de redonner tantôt, ben de la chance que vous m'avez donnée, moi, je l'ai pris,
C'est exactement ce que je dis aux profs que j'ai en ce moment. Je vais vous donner toutes les chances que vous voulez. Prenez-les. On va toujours être là pour vous autres, puis on va avancer, on va faire les belles choses. T'sais. Fait que c'est de redonner au suivant. Fait que, pour vrai, moi, les projets, de redonner aux gens de ce que tu vas accomplir dans la vie. J'ai des idées. On a une belle équipe, justement, qu'on peut aller chercher des outils puis des idées ensemble, puis mettre ça concret, dans le fond. Fait que ça serait ça, mais... de guider. Parce que exactement ça. tu as dit, prends un jeune, là, il est à l'université en kin, c'est vrai, en kinésiologie, c'était tellement un beau programme. Puis nous, à l'époque, ça débutait, c'était moins connu. C'était vraiment éducation physique, c'était vraiment, ou physiothérapeute, kinésiologue, c'était plus... Nutrition aussi, en même temps, il fait les deux. Fait, écoute, c'est un package incroyable avec une école qu'il voudrait avoir. Lui, il veut tout mixer ça ensemble, c'est génial. Là. Ça fait être un ajout positif et fort à ton équipe. Puis, tu as parlé tantôt de Mascouche, effectivement, parce que Mascouche est en développement. Donc, le but, c'est qu'au mois d'août prochain, je pense que c'est dans tes plans. Là, on est là. Mascouche, boum, vraiment, c'est un territoire à exploiter, qui est tout près du chemin de Terrebonne, à ton centre. Puis, tu vas pouvoir fournir une équipe qui va développer le territoire. Il y a déjà quelqu'un qui est là, Mme Émilie, M. Lévy, qui font vraiment un bon travail. Fait que, ça serait de... Puis eux autres aussi, cégep, université, là, université les deux. Fait que, des fois, le temps manque un peu. Ils sont jeunes, ils ne veulent pas laisser nécessairement... Fait qu'ils travaillent. Fait que, c'est de compléter ça, essayer de mettre des pièces en place pour justement y aller tranquillement, puis d'agrandir ça éventuellement. Mais je sais que ça va être un secteur qui va être développé prochainement, puis ça va être vraiment beau. Hein. Tu parles beaucoup d'éducation. L'éducation, c'est important. On veut que nos enfants soient éduqués. Est-ce qu'on veut absolument une formation universitaire? Pas nécessairement. On veut que les gens soient heureux. Mais effectivement, ça prend un minimum. Puis, je suis tellement fier. Tu mets un élément important sur le groupe, sur le karaté sportif dans nos franchisés, même les instructeurs. Bon nombre de ces jeunes-là sont diplômés de l'université ou du cégep. Puis, ils ont une formation académique solide. Ce qui fait que les gens ont de l'éducation plus que la moyenne, puis c'est ça qu'on va favoriser, parce que c'est ce qu'on dit à nos jeunes de faire, de remplir des tableaux de croissance personnelle, de développement, puis c'est ce qui va faire qu'ils vont avoir une solide force, une force complète pour le futur, peut-être devenir des bons entrepreneurs. Si c'est au karaté sportif, tant mieux, mais au moins, ça leur offre des options. Exactement. Puis je relance, Éric, donc le bonheur pour toi, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on veut pour nos enfants. C'est quoi pour toi le bonheur? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Le bonheur, je pense que c'est au-delà d'accomplir nos rêves pour accomplir nos objectifs. Je pense que c'est de te lever le matin. C'est ça. Le bonheur, je pense, c'est de te lever le matin avec ton plus beau sourire, regarder ta famille puis te faire garde. Sais-tu quoi? On part pour une autre journée, là. On fait ça du mieux qu'on peut, puis on se parle avant de se coucher, puis on essaie de se comprendre les uns les autres, puis écoute, on y va à fond, puis on essaie de faire du mieux qu'on peut avec tout le monde. Répondre aux questions, être capable de se poser la question le soir quand on se couche. J'ai fait de mon mieux aujourd'hui. Quelle note? On parle aux enfants. Moi, j'aime ça dire quelle note on se donne sur 10. Mettons, tu te lèves le matin, tu dis, OK, c'est quoi mon objectif d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux réaliser à l'école? Qu'est-ce que je veux réaliser, mettons, avec ma famille? Tout ça, puis de se faire un petit topo, de faire le soir quand je me couche. Ferme tes yeux, un petit peu de méditation, 2-3 minutes pour faire, OK, je me donne quelle note sur 10? Quelle note je me donne pour ma journée? Pas mon cours de karaté, ma journée en totalité. Puis le lendemain, on se lève, la première chose qui va te venir en tête, j'ai un 8 à battre, j'ai un 7 à battre. Là, tu vas partir sur... Puis je le fais. J'essaie de le faire avec ma famille aussi, fait que je trouve ça cool. Fait que moi, le bonheur, c'est ça. Moi, je pense que c'est te lever le matin, pas avoir de regrets, être capable de foncer du plus que tu peux. Puis le lendemain, on se relève, puis on essaie de s'améliorer de jour en jour. That's it. Une fois de temps en temps, Éric, tu joues un tour. Tous les jours. Blague, là. À tous les jours, j'aime ça. C'est combien de fois? Compte-moi en un, là. Compte-moi un tour que tu as aimé jouer. Un de tes tops, là. Mes tops. J'ai joué. Il y a une couple, là, mais... je pourrais compter celle-là. Il y en a qui sont plus durs. Ouais, c'est ça. C'est plus, ma belle-mère, elle est facile à attraper. Là, puis elle dit à Alex, il y a peut-être 3 ans, un an avant la pandémie, elle dit j'ai payé un ticket, c'est la première fois que j'ai payé un ticket de ma vie, un stop à Laval, puis tout ça. Fait que je dis OK, elle me compte ça. Fait que moi, je l'appelle à la job le lendemain, puis je change ma voix, je dis écoute, je m'appelle Régent de. Puis là, je dis j'invente une ville, je me souviens pas quoi, puis j'écoute, j'ai nouveau règlement. Je suis là, tous ceux qui ont pris une contravention, des arrêts-stop, c'est important d'appeler à la ville parce qu'on saisit votre véhicule aujourd'hui avant midi. C'est nouveau à la ville de Laval. Puis, fait que là, en tout cas, laisse un petit message parce que je n'ai pas parlé. Fait qu'elle, ce qu'elle a fait, elle a pris le message, elle comme capoté un peu, elle a paniqué. Fait qu'elle a appelé à Laval, au poste de police. Elle a passé 25 minutes avec la fille jusqu'à temps qu'elle dise. Elle dit écoute, elle dit madame, elle dit on ne saisit pas un véhicule pour un arrêt-stop. Surtout pas quand vous l'avez pogné hier ou avant-hier. C'est impossible. Fait qu'elle dit vous êtes sûr que c'est pas quelqu'un qui vous joue un tour?
Fait que là, elle a Le fait, cliquer là. je vous rappelle, fait qu'elle a fermé la ligne, fait que là, je dirais pas ce qu'elle a dit, mais elle m'a laissé un message. Elle dit, toi, c'est la dernière fois. Écoute, c'était très drôle. OK, ouais, ça, j'aime bien ça faire ça. Je fais pas ça tous les jours, mais une fois de temps en temps. T'amènes donc ce petit pétillement-là, tu sais, les étincelles qu'on Ah, appelle. Puis, Garder vivant, tu sais, t'as quel âge? On peut le dire? 46. Ça va bien. 46 ans. 46. Tu sais, c'est important de garder ce pétillement-là. Puis Je pense que oui. un cœur de jeune, je veux dire, c'est ce qui va te permettre, ça te permet d'entretenir ton bonheur, tu vois. En plein ça. Puis rapidement, parce que ça me titille, vu qu'on se connaît, ça fait tellement d'années, j'avais l'impression que plus jeune, tu sais, souvent on vivait des situations conflictuelles parce que, tu sais, on est toujours en situation de réaction, tu sais, Ouais. on s'adapte puis on réagit. Puis depuis quelques années, on sent une harmonie qui s'est installée dans ton quotidien. Moi, je le ressens beaucoup. Puis imagine, je vis pas au quotidien avec toi, mais on se parle souvent On se quand parle même. souvent, oh, On oui. se voit dans des événements corpaux ensemble. Puis, à moins que je me trompe, là, mais c'est ce que je ressens. Je trouve qu'il y a une harmonie, un aura autour que je trouve que c'est rassurant. Ça fait un bienfait. Oui, bien, tu sais, c'est ça. Je pense que un moment donné, quand tu choisis d'être en paix avec tes décisions, puis être en paix justement avec les choix que tu fais dans la vie, c'est ce qui fait en sorte que ton attitude puis ta façon d'agir est allégée, tu sais. C'est plus facile. Puis automatiquement, ben ce que j'ai remarqué aussi, puis même en enseignant, tu sais, des fois, t'es plus... tu sais, on est habitué de... J'ai été souvent habitué à faire ce qu'on appelle un poker face, c'est d'arriver pour que j'enseigne. Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Puis là, on enseigne, puis écoute, il n'y en a pas de problème. Là. Hey, ça doit être cool avec ton père, puis blablabla, puis tu sais, tes enfants sont chanceux, puis là, t'es là dans ta tête avec ce qui s'est passé chez vous. Ouais, peut-être pas tant que ça, puis tu sais, là, t'es là, puis t'enseignes, puis aussitôt que la porte est fermée, que tout le monde est parti, on retombe dans des mauvaises idées, on retombe dans un pattern qui s'est passé, mettons, là, 4 heures avant les cours, puis là, on rembarque là-dedans. Fait que, tu sais, je pense que quand c'est pas assumé, quand c'est pas, on n'est pas fier, mettons, de cette attitude-là, on peut pas en sortir, je pense, épanoui puis gagnant. T'sais. Fait que je pense qu'à un moment donné, c'est de comprendre tout ça, puis de faire ce que je pourrais faire pour améliorer ma qualité de vie, en fait, avec ma famille, avec mes amis. Puis à un moment donné, quand tu y crois, on parlait tantôt de croyance, quand tu y crois, quand tu le vis en dedans, je pense que ça te transmet automatiquement. Les gens le sentent autour. T'sais. C'est important. Fait que peut-être pour ça qu'à un moment donné, tu fais garde. J'ai des décisions à prendre, j'ai des choix à faire. Il faut que je les fasse de la bonne façon. Puis d'être capable d'être transparent avec le monde que j'aime aussi. Puis de faire garde. Là, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Puis je pense que ça coule bien après. Là. Ambition avec signification. Ah, T'en es là, mon cher, parce que c'est ça, en vieillissant, cette expérience de vie que tu es Ouais. allé chercher avec les difficultés, les Ouais. obstacles. Il n'y a rien de parfait, là, Non, à part que si on vit une vie imparfaite, c'est la seule perfection qui peut exister, c'est qu'on on est dedans, puis on fonce, puis on fait nos erreurs. Mais en cours de route, on grandit. Voilà. Tu es allé chercher vraiment une belle sagesse. Puis oui, il faut le porter des fois, le masque encore. On a encore des obstacles qui s'en viennent. Là. C'est ça le défi de la vie. Après ça. T'as une petite fille qui grandit, elle va t'amener son lot aussi d'expérience, d'inquiétude. Mais lorsque tu arrives à ton rôle d'instructeur, directeur karaté sportif à Terrebonne, parfois on le porte encore le masque parce que rien n'est parfait, mais parce qu'on veut être à notre meilleur pour nos élèves. C'est normal, on veut le vivre, ce rôle-là. Et tu sais quoi, je te relance là-dessus. Oui, on veut être le meilleur avec nos élèves, ça c'est sûr. Puis tu sais, c'est la règle depuis des années, mais je vais être le meilleur avec tout le monde. Je vais être le meilleur avec ma famille, je vais être le meilleur avec mes filles, puis tu sais, je vais être le meilleur tout le temps. C'est pas facile, puis jamais qu'on va l'être à 100%, comme tu dis, c'est imparfait. Puis à un moment donné, c'est de courir après ça. Mais je pense que juste d'assumer ça, puis de faire garde, le masque va toujours être là, tu as raison, puis d'arriver de dire, mais tu sais, à un moment donné, c'est de livrer ça matin, midi, soir, d'être capable d'être, tu sais, comme je disais tantôt, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de ce que je faisais pas avant. Tu gardes ça en dedans, fait qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Ben, ça crée une boule, ça crée un stress, ça crée plein de choses, ça crée des mauvais choix. Fait qu'à un moment donné, tu es là, puis c'est drôle parce qu'on parlait tantôt d'être convaincu, d'être convaincant, mais si t'es pas convaincu de ce que tu dis, ça marche pas. Fait que, tu sais, il y a des situations, des fois, des parents qui viennent voir, qui disent, hey, tu sais, mon enfant à l'école vit de l'intimidation, ou mettons, il fait des crises incroyables, puis aide-moi un peu, puis là, tu es là dans ta tête. Je viens de vivre une crise, moi, avec ma fille. Je n'ai même pas été capable de sortir les mots adéquats. Mais avec lui, 2, 3 mots, il me revient une semaine après, il dit, regarde, tu as changé sa vie pendant une semaine. C'est incroyable. Là, tu es là, comment ça fait que je suis pas capable de faire ça chez nous? T'sais? Fait que c'est ce côté-là qui m'habitait, qui fait que j'avais de la misère à vivre avec ça. T'sais.
Puis à un moment donné, ben là, c'est ça. Fait que d'être la meilleure personne possible en se levant, puis système de notes le matin, ça m'a vraiment aidé de faire garde. Je vais être la meilleure personne possible. Tu sais. Je sais que j'ai oublié des choses. Je sais qu'il y a des choses qui ne seront pas à 100%. Sauf que je vais courir après, puis je vais essayer de faire mon mieux. Fait qu'au bout de la ligne, qu'on réussit ou qu'on réussit pas, là, tu sais, si tu as fait de ton mieux, je pense que tu peux être fier à la fin. Tu sais. Fait que, c'est ça. Belle ambition. C'est Ah, vraiment j'aime ça. fun, ça, ce balado-là. C'est cool. Merci les gars, pour vrai. C'est très cool. Oui, de voir des aspects différents, puis tu sais, de chambouler, ça vient de chercher des émotions. J'adore ça, je veux dire, ça me rend émotif. Tu sais, Éric, souvent, on va me poser la question. Ça m'est arrivé, là, je veux dire, peu importe, parce qu'on fait d'autres activités à l'extérieur, on a des amis à l'extérieur de notre groupe et tout, puis d'autres activités sportives. Puis je me fais souvent dire, aviez-vous pensé avoir 40 écoles un jour, aller dans d'autres provinces? Ou ben, j'ai dit oui, mais pas comme ça. Tu ne sais pas trop comment. Ouais. Puis, de fil en aiguille, tu t'entoures de bonnes personnes, tu parles de faire des bons choix. Mais on savait, tu sais, les piliers de notre comité des grades, c'est un peu comme c'est nos piliers, Ouais. parce que ce sont eux qui prennent les rênes, ce sont eux qui font rayonner la marque. Ce sont des gens de confiance. Puis ils sont toujours prêts à ouvrir et à dépasser leurs limites, puis à ouvrir de nouveaux horizons. Là, je t'entends me parler, ça me rejoint. Puis c'est pour ça que de te positionner comme comité des grades, puis t'es pas le seul parce que vous êtes 12, bien, ce qui est le fun, c'est que les nouveaux, là, les recrues au comité des grades, parce que Éric, lui, il est actuellement 6e dan. Lorsque nous, on va graduer 8e dan, il va passer à la 7e. Ça va se faire dans la prochaine année, là, on l'espère bien. Mais ce que je veux expliquer par rapport à ça, c'est que les comités des grades qui débutent, bien, ils vous regardent. Ils vous regardent animer. Puis ils ont le goût de faire qu'est-ce que toi tu fais, de prendre de la place, puis de donner l'exemple, puis d'avoir ce positionnement-là au sein du groupe, parce que c'est une notoriété, mais c'est une notoriété qui vient avec des responsabilités. Puis tu es ici aujourd'hui avec cette tribune-là, puis tu partages ce que tu vis, ce que tu ressens, bien, ça nous fait grandir tous et chacun. Puis les jeunes qui vont t'écouter vont dire « Je suis capable. Lui, il est capable, mais moi aussi, je suis capable. » Puis tu rehausses les standards, puis on t'en remercie. Ah, c'est gentil pour eux. Je vais aller ailleurs, mon encore, Ouais. Éric. Écoute, Vas-y. t'es tellement un bon raconteur. Là, Éric, il a beaucoup investi dans sa personne, OK? Puis il y a une période de ta vie où tu as investi comme compétiteur. Oui. Bon, ben moi, là, j'ai trippé à te regarder faire des combats de points. T'étais tellement vite. Mais là, raconte-moi un de tes meilleurs moments de point fighting. Compétition, combat, dans un combat, un des tournois. T'as fait des centaines de tournois de karaté. J'ai fait une coupe, mais... Une belle anecdote de combat, là. OK? Écoute, tu dis, champion du monde, tu sais, au Kentucky, c'était vraiment cool. En Italie, c'était le fun aussi. Puis, tu sais, OK, je vais compter, mettons, le champion canadien, que ça se faisait à Ottawa, contre, c'était Preston Wakely, je pense. Je me souviens pas exactement. Puis, j'étais parti avec M. Cédric, Marc, Jacinthe, 4-5, je pense. Vous n'étiez pas là parce qu'il y avait de quoi, vous ne pouvez pas être là. Fait qu'on était parti avec le toit M. Carl qui nous avait passé. Puis, on était monté là-bas pour un... Écoute, champion canadien. Oui, c'est ça. Je peux ça. Pas compte au complet? Non. Non, moi, je parle dans le combat. Oui, Oui, c'est fun, mais on est arrivé là-bas, puis c'était cool. Puis là, dans le combat là-bas, t'étais pas chez vous, là, t'es à Ottawa, puis t'étais pas entraîné. T'es un champion canadien que vous avez booké. Puis justement, cette journée-là, en fait, c'est l'année que Mégane est née, c'était en 2001. Fait que Mégane est née, fait que j'avais pas... c'était tough, là, tu sais, l'entraînement puis tout ça. Puis moi, dans ma tête, je l'avais toujours battu, puis ça va être facile. Puis j'étais arrivé là-bas, puis écoute, ça avait été tough. Ça avait été tough, puis c'était 5 rounds de 2 minutes. J'avais gagné par un point, je pense, puis tu entends sa vidéo, tu entends M. Cédric qui dit t'as plus de jus, là, il va t'attaquer, couche-toi à terre. Fait que devant tout le monde. Là, j'étais parti, puis l'arbitre dit go, fait que je recule de 2 pas, puis écoute, il s'en vient sur moi avec un blitz, je me souviens pas, back fist punch, je me couche à terre, t'as passé dans le vide, écoute, ça m'a hué. Mais tu sais, j'ai gagné par un point pareil. Fait que j'étais content, mais il fallait qu'on sorte vite de là, par exemple. On est sorti vite de là, puis après ça, on est allé dans un coin pour rire de ça. Fait que là, c'est cool. Fait que, ça, c'est une victoire qui était comme difficile un peu pareil, là, sur le plan je m'attendais que ce soit physique, facile. Ouais, physique, puis ouais, c'était dur. Mais c'était cool, tu sais, c'était un beau... c'est des beaux trips. On a fait, tu sais, des... Puis de tes plus belles victoires, là, combat, là, ça... champion du monde, tu sais, je veux dire, quand j'ai gagné champion du monde, on s'est entraîné l'été, on s'entraînait beaucoup, mais on était vraiment beaucoup, avec des camps de jour qu'on faisait, puis on rentrait au dojo, je me souviens, à Saint-Dorato, on rentrait là le matin pour les camps de jour, puis on sortait de là à 10-11 heures le soir, avec l'entraînement, puis tout ça, puis j'étais arrivé là-bas, puis
On faisait de la visualisation aussi beaucoup, là, de se parler, puis essayer de voir les choses. Puis j'étais arrivé là-bas, puis les combats, ça avait bien été. Puis en finale, je me souviens, le 2 rounds de 2 minutes, c'était un Allemand. Puis à Rhode Island, je pense, 2-3 semaines après, il m'avait battu vraiment solide. Puis je l'avais repogné en finale. Puis je l'avais battu sur 2 rounds. Fait que c'était vraiment cool pour eux. Oh. C'est un beau trip. C'est un feeling. Le drapeau canadien là, en haut, puis c'est hot. Ouais, vivre Très des cool. émotions, puis la beauté, oui, tu vis dans le ring, tu vis des émotions individuelles, Ouais. mais tu les partages en équipe. Tu les partages avec les gens qui sont avec toi, qui t'entourent dans cet événement-là. Puis, tu sais, cet événement-là, moi, c'est les championnats du monde WKA. Ouais. Nous, on était les représentants de WACO, qui est c'était une autre cool, fédération. J'étais pas à cet événement-là, mais Carl, Carl était là. Carl, qui est notre partenaire dans le groupe karaté sportif, Carl Gauthier, lui était là. Puis je me rappelle très bien quand il m'a appelé, il nous a appelé, il nous a raconté ça, puis de dire comment cette frénésie-là, tu sais, de gagner au championnat du monde. Puis quand t'es revenu, je me rappelle encore. C'était incroyable. C'est drôle parce que je te parle du championnat du monde, mais je reviens un peu. Tu sais, il y a des sélections nationales à faire. Tu as des tryouts à faire pour te qualifier pour l'équipe canadienne. Puis dans ma division, il y avait 2 frères à ça, Fortunato, puis lui, il était 7 fois, je pense, champion du monde WKA, justement, puis c'était ma division. Fallait que je le batte absolument, puis pour être sélectionné. Puis ce tournoi-là, je l'avais pas, ça faisait plusieurs tournois qui me battaient. Puis ce tournoi-là, écoute, encore là, on s'était mindé, puis je l'avais battu, je pense, 8-2, 8-1. Wow. Fait que, tu sais, je l'avais sorti je pense que c'est le premier ou le deuxième match en plus. Fait que j'étais content. Fait que ça m'a permis de passer, tu sais. Mais ce feeling-là de faire, tu sais, t'es dans un ring, tu sais, comme tu dis, tes émotions c'est one-on-one, t'es avec quelqu'un, t'es là, puis tu sais, t'as quelque chose à livrer. C'est cool. Le sentiment est incroyable, mais c'est ça, tu sais, puis c'est drôle parce que de faire partager ça à nos élèves en ce moment de la compétition, tu sais, le monde m'en pense, hey, puis c'est cool, c'est hot, là, c'est le fun. Sauf que tu es tout seul à le vivre. Tu sais, tu fais des choses, mais ce qu'on fait en ce moment, c'est que là, c'est une équipe, on crée des choses. Fait que, tu sais, on le voit tout le monde ensemble, c'est différent, tu sais. Puis l'élite, tu sais, je veux dire, l'entraînement à la fine pointe, tu parlais de performance, il a fait une performance de pointe, la peak performance. Ouais. Grâce à ta façon d'enseigner puis le système du groupe, on est capable d'inclure les enfants qui ont des... Parce que la réalité de tous et chacun, bien entendu, elle est vaste. On est tous des êtres uniques, mais... Et la réalité familiale aujourd'hui en 2024, avec les défis qu'on vit, c'est pas toujours facile. Puis, tu sais, ce qu'on veut, c'est justement d'être rassembleur, d'être inclusif pour que des enfants et des familles puissent bénéficier de nos programmes de croissance personnelle. Et oui, il y en a certes qui veulent aller chercher l'élite et la performance de pointe. Là, on va les rediriger vers la compétition. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je comprends. Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins parce qu'il y en a, mais beaucoup moins qu'avant, je pense. Parce qu'avant, je pense qu'il y avait juste ça. On se concentrait sur l'élite, effectivement. Lorsqu'on a le programme de croissance personnelle qu'on a développé depuis jour 1, parce que c'est ce qu'on voulait, on allait faire des séminaires avec des gens qui dirigent des écoles. Puis je me rappelle, à l'époque, vers la fin, aujourd'hui, on est fiers de dire, ben on a une immense organisation, puis on est fiers, on est solidaires. Mais effectivement, avant, c'était focusé sur l'élite, qui était une parcelle, une petite partie de notre groupe, qui demandait énormément de temps, genre 80 du temps pour même pas 20 des membres. Aucune vie familiale, parce que t'es tout le temps parti, t'es jamais là, tu sais. Effectivement, puis aujourd'hui, on a une vie qui est équilibrée parce que c'est ce qu'on a comme concept. Ça nous prend des occupations, un équilibre dans notre vie. Et que nos élèves qui viennent s'entraîner de 1 à 2 fois semaine, mais qui sont assidus pour les 10 prochaines années, eux ils vont bénéficier de tout ce qui est les bienfaits, les bénéfices de ce qu'on offre. Tandis que si on vise une certaine parcelle ou une élite, peut-être que c'est un 2 ans, 3 ans, puis qu'à un moment donné, mais la personne... Parce que l'objectif, c'est de faire de nos élèves des ceintures noires. Voilà. Je suis ceinture noire, je deviens une meilleure personne. Tout devient possible. Et voilà. Alors, Éric, moi, ce que j'apprécie beaucoup de toi, Éric, quand je te regarde enseigner, puis quand je te regarde animer une graduation, c'est ton approche qui est focus sur valorisation, t'encourages beaucoup, puis tu tournes tout le temps, tu essaies de mettre vraiment les gens en valeur. Fait que moi, j'aime vraiment cette partie de toi qui a adhéré à l'approche karaté sportive, qui est valorisation, encouragement. Puis, félicitations. Merci, mais je te lance ça pareil quand même, parce que, tu sais, on part de
sais, quand vous avez parti en 92, c'est parti sportif, là, on part ça, puis là, mané, ben, nous autres, on croit en ce programme-là parce que vous faites. Puis, tu sais, on a embarqué dans le projet, les deux yeux fermés, puis c'était clair que je devais faire ça dans la vie. Puis, un mané, quand tu te rends compte que t'as pas les bonnes personnes autour, tu te remets en question souvent, tu sais, t'es jeune, t'as 15-16 ans, tu dis, ouais, je vais à l'école de karaté, mais c'est pas comme ça que je veux faire ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Fait que, tu sais, je vais le faire à ma façon. Puis là, à un moment donné, ben, tu rencontres des gens qui font, c'est exactement la vision qu'on a. Nous, on adhère à ça. Puis, on vous a regardé aller pendant des années. Fait que, tu sais, à un moment donné, quand tu t'écoutes, pas tes mentors, mais tu sais, les gens qui t'entourent, puis tu regardes ces gens d'enseigner, qui est Marcelin, Martin, tu sais, puis tu te dis, écoute, je vais être comme ça. Je vais être comme ça dans la vie parce que le message que vous livrez, il est comme ça. Fait que, à un moment donné, tu t'es associé à ces gens-là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, tu me dis ça, puis je suis content, ça me touche parce que je me dis, regarde, j'ai pas appris comme ça dans le vide. J'ai voulu faire ça comme deux êtres humains. C'est ce que je fais aujourd'hui, là, tu sais. Puis je le fais du mieux que je peux. J'essaie de le faire à chaque jour du mieux que je peux. Jamais je vais être capable d'être aussi drôle que toi, par contre. Quand t'enseignes, c'est tellement le fun. C'est tellement beau. J'essaie de faire un show chaque fois. Exact. Je trouve ça cool. Peut-être que tu as une voix, souvent, on prête le micro, puis il chante. Attends, non, ben, oui, pendant la pandémie, ça, c'était drôle. Parce qu'on a fait, parce que oui, dans la pandémie, on faisait des Karazoom. Karazoom, zoom, hein? Ça, on a eu du plaisir avec nos chansons, avec le thématique. Je me souviens encore, on faisait le cours, puis t'as fait ça comme ça. Hey, j'ai une idée. On chante la chanson avec les marionnettes, avec Chito puis Aito. Là, on a deux mascottes, Aito et Chito. Il fallait changer les paroles. Changer les paroles un petit peu. Parce qu'on a des chansons thématiques. Chansons de Kanjo. Qu'on a bâti, là, ça fait longtemps, là, on a tout fait ça. Fais-nous-en une, là. Ah, ben, des chansons qu'on chante au karaté sportif, c'est le fun, ça. Ben oui, au karaté sportif. On fait des petits beats comme ça, là. On va avoir du fun, on va s'amuser. On n'est pas là pour niaiser, pour s'entraîner. Ouais, c'est bon. Contrôle. Mais c'est ça, mais c'est avec les pouvoirs aussi, contrôle, confiance, confiance. C'est le fun. Mais donc, cet engouement-là, ce milieu de vie, cet environnement qu'on a créé, qu'on reproduit par territoire respectif, après ça, on vient multiplier les élèves avec les parascolaires. Là, on a un impact dans la communauté. Et on a des jeunes, des familles qui veulent ressembler à Éric, qui veulent ressembler à M. Éric, qui veulent avoir une vie comme M. Éric, comme tous les comités des grades. Puis après ça, j'en rajoute. Puis je dis que quand on vous entend animer, que ce soit tous les membres du comité des grades, nous, on prête l'oreille, puis après ça, ça nous amène à faire une réflexion, à créer du contenu visuel, de s'entourer de psychologues qui nous amènent à faire des tableaux. Et là, on se dit, on crée des dynamiques de classe différentes. Ah, complètement. Avec je regarde, j'écoute, j'apprends. Ouais. Alors, peu importe ce qu'on fait, et on se rend compte qu'on essaie, puis des fois, ça va mieux, des fois, ça va moins bien. Puis là, on réussit à corriger le tir et à ramener ce positif-là, puis faire que ça fonctionne, puis on construit tout simplement. On multiplie les points de service. Hein? C'est fun parce qu'avec les cahiers pédagogiques, les rubans qu'on a depuis des années, tu sais, je veux dire, les profs à l'école, tu sais, moi, quand j'ai un prof à l'école qui vient me voir il y a 2 semaines puis qui me dit, écoute, j'étais dans la classe, là, puis j'ai un élève qui bougeait un petit peu, puis tu sais, c'est un élève qui est chez nous, c'est ceinture, je pense, orange-verte. Puis, problème de comportement un petit peu, fait que tu sais, je fais tes règles de concentration à l'école. J'ai pas un prof qui va dire non. Fait tu sais, t'es pas focus, fais tes règles. Je te demande pas de crier en classe, mais fais tes règles. Concentrer les yeux, concentrer l'esprit. Puis il s'est levé dans la classe, puis il bouillait, puis il s'est levé, puis fort. Il a dit concentrer les yeux, concentrer l'esprit, concentrer le corps. Fait que tout le monde a arrêté. Il y en a qui sont partis à rire. Fait que le professeur l'a amené en avant. Elle dit, ça, c'est génial, ça. Elle s'est appris au karaté. Fait qu'il les a fait avec tout le monde dans la classe. Les enfants répétaient ça. Wow. Fait que je fais ça cool. Mais tu sais, c'est nos règles. Fait que, c'est ce qu'on fait des écoles, c'est ce qu'on a appris il y a des années. Fait que, tu sais, ça a un impact. Puis les profs l'utilisent. Fait que je trouve ça vraiment cool. Fait que le petit gars lui se sentait en valeur. Fait que je ferais ça le fun. Elle a pris le côté, tu sais, que, OK, là, au lieu de le chicaner, on va l'amener en avant, puis on va le valoriser, ce qu'on fait, tous, dans le fond. Puis lui, c'est sûr qu'il a passé une belle journée après. Là. Ça a bien été. Lui, il a fait un show en avant, puis tout est cool. Là. Fait que, c'est le fun de voir ça. C'est quand même le fun, hein? Le monde participe. Mais ton partage va inspirer des enseignantes et des enseignants à faire peut-être pareil. Puis je le sais qu'il y en a qui viennent voir les programmes Juste les héros de ma vie puis qui ramènent du contenu dans leur classe. Puis tant mieux. Tant mieux parce que c'est une dynamique qui n'est pas facile dans les écoles. On le sait, la réalité de la direction des écoles, des enseignantes, avec tout ce qui est autour, qui gravite autour avec les parents et les collègues de travail. Fait que merci de le partager parce que ça va juste aider à avoir un environnement plus sain, plus agréable.
Tu sais, autant les enfants de présco, le maternelle jusqu'à 6e année. Ah hein. oui, vraiment. Puis, tu sais, on parle tu as parlé du contrôle de la colère, puis combien de fois qu'on entend des messages par rapport au contrôle de l'intimidation, avec le contrôle de l'intimidation, que l'enfant apprend à se défendre de façon, je dirais, sécuritaire, mais surtout en utilisant des mots et non que des émotions. Tu sais, c'est ce qui fait que ça fait une différence. Puis tu l'as dit tantôt, un petit mot qui peut faire une grande différence, comme un mot qui peut amener l'élève justement à diminuer son estime et sa confiance. Exactement. Quand bien le contraire, ce qu'on veut, c'est toujours avoir la courbe ascendante, croissante. C'est ça, hein? C'est ça, Martin? Courbe exponentielle. Courbe exponentielle. Oui, ascendante, absolument. Parce que Martin, rapidement, je sais que Martin a fait une année en physique avant de se rendre compte qu'il fallait qu'il aille en éducation physique. J'ai gardé la physique. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Manque d'éducation. Oui. J'adore les mathématiques. J'adore les mathématiques. Okay. Du cégep, excusez, du cégep, il a fait, donc, après, fait son DEC en 2 ans. Après ça, il voulait aller en médecine dentaire. Imaginez ça. Donc là, non, mais je suis pas en train de le dire. Puis après ça, il a fait un ricochet. Il s'est dit, ben, je vais aller faire un bac en physique. Imagine, physique. Alors, l'année d'après, bien entendu. Ben, on va aller chercher l'éducation physique. Moi, j'ai suivi ses pas, tout simplement. Mais je reviens à l'éducation parce que c'est notre mission d'éduquer nos enfants, de les inspirer et de les guider. Puis, si je te lance un challenge, je te dis, Éric, parce qu'Éric aime ça, les challenges, il a fait un petit retour de boxe, hein, il a fait des matchs de boxe. Boxe, kickboxing. Fait des combats dans le ring, mon Éric. C'est le fun, ça. C'est le fun. C'est le fun. Il y en a un qui était le fun. Les 2 autres, c'est le fun aussi, là, même. Je m'en souviens plus. Mais toute la préparation avant, l'engagement. Attends, le premier combat, je me souviens, c'est vrai, le premier combat, c'était au Palace, à Laval. Oui, j'étais là. Faisait le gala. C'est vous qui faisiez le gala. Puis tu m'avais dit Iceman, avec Jean-Yves Thériault. Oui, tu m'avais dit, je m'en souviens, tu m'avais dit, hey, OK, là, il lui manque, il y a un combattant qui manque. C'est ton poids, ta division. J'avais jamais fait un combat de kick de ma vie, jamais dans un ring. C'était le mercredi, puis le gala, c'était le samedi. Je m'en souviens encore. Là, tu vas aller à Sainte-Rose avec M. Martin dans le ring. Dans la Sainte-Rose, ça va bien aller. Si t'es champion du monde en karaté, ça va bien aller. Moi, dans ma tête, pas de trouble. On arrive dans le ring, passer les 2 pires soirées de ma vie avec M. Martin, et ça brassait, là. Fait, moi, dans ma tête, j'étais prête au Palace, puis on est dans notre coin, fait que tout le monde nous connaît. C'était moins cool ce soir-là. Moi, t'as dit, là, quand je suis arrivé dans le coin au 2e round, je disais à Martin, je veux sortir. T'avais dit ça? Je dis, Martin, je veux sortir. Il dit, non, il te reste un round. Je veux pas y aller. Mais Éric, c'était le fun. Tu vas partager, encore une fois, une expérience parce que je m'en allais dans cette direction-là. Tu sais, je m'en vais peut-être. Sérieusement, Éric, on t'a demandé ça, cette soirée-là de combat de kickboxing, parce qu'on savait que tu as relevé le défi. Parce que la première fois qu'on lui a demandé, c'était dans un autre pays, c'était en Italie, parce que Éric, à l'époque, il y a une période où il enseignait, bien entendu, il y avait un cours qui s'appelait le Taïbo. C'était très, très populaire, le Taïbo. C'est n'importe quoi. Tu vas parler de ça. T'as du gars, Éric. Je suis fier de toi. Non, mais c'est pas ma faute, c'est encore courage. Là. C'est pour ça que les gens à la maison, il faut qu'ils l'entendent. Parce que, Martin, il l'a dit, ça prend du gut, ça prend de la drive. Avoir confiance en soi, c'était un bon exemple. Puis j'avais dit à Éric, parce qu'il y avait une division au championnat du monde à l'époque, c'était une nouvelle catégorie, c'était la... Parce qu'on avait l'équipe de filles. On avait l'équipe de filles qui était là. Puis j'avais dit aux filles, écoute, je sais pas si c'était dit, mais on pratiquait à Saint-Do et tout ça, puis j'avais dit aux filles, vous êtes chanceuses, c'est fun. C'était aéro kickbox, oui, c'était pas Taïbo. C'est sur la musique, on fait des mouvements, une chorégraphie. Alors Éric, lui, je lui dis, on veut quelqu'un qui représente le Canada dans la catégorie aéro kickbox. Je savais qu'il enseignait le Taïbo. Éric a le RIP dans le sang. Alors j'ai dit, Éric, tu veux-tu faire ça? Il dit, je sais pas. Alors bref. On était là-bas. On était là-bas. Tu dis, il reste une place, ça se ferme dans pas long. Là, il ferme le vote dans pas long, faudrait. Alors, qu'est-ce que tu dis? OK, vas-y, inscris ça. Mais là, t'es pas préparé, là. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? Qu'est-ce que tu as fait? Mais là, je me montre une chorégraphie. Alors, on était dans la chambre d'hôtel, hein? Tu t'en rappelles? Ouais, ça, c'est le deuxième soir. Deuxième soir. Ça, c'est la journée. Je pense que la compétition se faisait la même journée. Fait qu'il a fallu que je m'éloigne puis je pratique le Taïbo. Puis sur une musique comme ça, que j'avais pris, que les filles avaient pris, en tout cas. J'ai même pas d'équipement, rien. J'ai fait du Taïbo devant tout le monde là-bas. Et tu as fini médaillé? Oui. 3e. 3e médaille de bronze. Oui. C'est quand même beaucoup d'émotions. Oui. Et j'ai eu le privilège de te remettre la médaille. J'ai demandé à la CCS de remettre la médaille. Je m'en souviens comme c'était hier. C'était quand même un bel événement. Oui, c'était un bel événement. Puis le lendemain, c'est là qu'on a fait le step Taïbo.
Oh oui, c'est ça. Ça aussi, c'était beau. J'ai une belle photo de M. Eric qui fait un grand écart, il fait un saut de grand écart. C'était bon. Split kick. Je suis arrivé deuxième. C'était bon. Puis je pense qu'ils ont banni. Après, je pense qu'il n'y en a plus jamais eu. Il y en a eu une autre fois après. Au niveau des hommes aussi? Je pense pas. Oui. Ben, c'est une bonne question parce qu'après, nous, on a pris notre retraite de la Fédé. On s'est retiré, on s'est concentré sur nos écoles, bien entendu. Mais c'est une bonne question. Mais tout ça pour dire, là, ceci étant dit. Ah, je suis game. Ben oui, puis ça n'en prend parce que ça m'amène à ma dernière question, la zone de confort. Ah. Cette zone de confort-là, elle est importante parce qu'elle est rassurante. Puis quand on est entrepreneur, la zone de confort, oui, on la veut parce que c'est une référence, c'est stabilisant, sécurisant. Mais quand on a confiance en soi, on comprend son potentiel, puis on se dit, je dois sortir de ma zone de confort, et tu en es la preuve que ça a été payant pour toi. Je parle pas, bien entendu, sur le plan financier seulement. C'était payant sur le plan de la vie sociale, de ton réseau, Alors, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Qu'est-ce que la zone de confort, que le fait de sortir, de te déstabiliser, toutes les décisions que ça t'a amené à prendre? Bien, je pense que quand tu as une confiance en toi vraiment beaucoup, puis c'est ce qu'on enseigne, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas peur de te sortir un petit peu, justement, sortir du moule un peu, puis d'essayer des choses. Puis conscient aussi de faire, regarde, là, je l'essaye, là, mais je ne suis pas convaincu à 100%, sauf que je n'aurais pas peur de le faire au maximum, du mieux que je peux. T'sais. C'est ça l'objectif, en fait. C'est avec la confiance, ça va t'amener justement à beaucoup de situations, beaucoup d'opportunités d'essayer des choses, et que si ça ne fonctionne pas, de pas mettre la clé, de pas dire, ben regarde, je suis pas bon pour ça ou je réussirai jamais. Ça l'amène justement une réflexion pour te dire, hey, comment je l'ai fait? Je l'ai-tu fait de la bonne façon? Peut-être que je l'avais fait comme ça, ça serait un peu mieux. Je l'ai laissé. Je l'ai laissé une deuxième fois, mais d'une façon différente. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, tu passes par-dessus. Fait que, ta zone, justement, d'inconfort va t'amener des réflexions pour, justement, t'améliorer en tant que personne, puis de faire peut-être un meilleur choix ou d'attendre pour faire le bon choix quand c'est le temps. C'est plus ça. Là. Fait que, mais je pense que tout ça fait en sorte que quelqu'un qui a confiance en ses moyens, qui croit en ce qu'il est capable de réaliser, je pense que justement, tu n'as pas peur de te sortir un peu puis de faire, garde, je balance, puis il arrivera ce qui arrivera, mais au pire, je vais l'avoir fait du mieux que je peux, puis on n'en tient pas rigueur à personne, tout le monde est content. C'est beau, hein? Avant ton mot de la fin, Éric, ça me fait penser que cette zone de confort-là, tu l'agrandis. Hein? Avec ta confiance, elle agrandit parce que tu repousses les limites du cercle de confort. Oui. Ouais. Ben, tu sais, ça, je pense que ça fait partie. Parce que tu saisis les opportunités puis tu fonces avec ta confiance. Du mieux que je peux, en plein ça. Éric, de t'avoir eu parmi nous, ce fut très agréable. Ah, c'était cool, les gars. Toujours le fun. Enrichissant. Absolument. Puis, tu sais, ça m'amène tout de suite à un mot, une phrase qu'on aime répéter. Dans le groupe, on valorise l'effort et on récompense le progrès. Que tu sois parmi nous aujourd'hui, si je me sens comme ça, d'avoir Martin à mes côtés, je me sens épaulé. Fait que d'avoir mes partenaires dans le groupe, qu'on soit tous ensemble, parce qu'on ne fait pas toujours l'unanimité, mais des fois, on chamboule un peu les mentalités dans le groupe avec nous. Ah oui. Sur le plan de l'éducation, pour valoriser l'effort et récompenser le progrès. Et ça amène à la locomotive à accélérer, à aller plus vite, puis qu'il y a de plus en plus de passagers à l'intérieur, puis le train s'allonge. Ouais. Alors, puis notre destination, bien, elle va juste aller encore plus loin, plus loin, plus loin. Fait qu'on t'en remercie. Merci de ta confiance. Puis, on a plaisir de se revoir, puis de t'entendre animer un événement encore. Ah, j'aimerais ça. Puis merci pour l'invitation, les gars. C'était génial. Puis merci d'être là aussi, parce que je pense qu'on fait une belle équipe encore pour une Vraiment. année. Merci. Une très belle équipe. Merci, boys. Merci, Éric. Merci, Marcelin. Merci, Martin. Yeah! Excellent, Éric. Bravo. Let's go. C'est cool. Hey, Martin, tu fais pas mourir. T'es drôle. Hey, là, fais-moi une joke.